Est-il possible de créer une application uniquement avec un iPad et en plus de la déployer sur un service? C'est ce que j'ai envie de me donner comme challenge et du coup, comme seul support, mon iPad que tu peux voir ici et j'aurai uniquement le droit de l'utiliser lui. Je vais aussi avoir le clavier quand même. Pour ce challenge, on est gentil, on a quand même un clavier, sinon je risque de prendre des heures. Donc, qu'est-ce qu'on va créer comme application? La réponse, c'est une application de dessin collaborative. Donc, tu vois que c'est quand même assez compliqué, mais en même temps assez simple parce que ça reste côté front-end. On va déjà se donner comme défi de créer une application de dessin et après on essaiera de la rendre collaborative, l'améliorer, etc. Je sais même pas si on va réussir, reste jusqu'à la fin pour le savoir. Autant te dire que ça va pas être facile, donc on va pas trop tarder et on va commencer maintenant. Alors on se retrouve sur mon iPad et moi l'intuition que je me suis dit, c'est de venir chercher GitHub Codespace. Codespace, ça va être un moyen de venir créer du code directement dans le cloud sur ton propre IDE avec Codespace. Et de ce que j'ai vu, on a 60 heures par mois gratuitement. Ça tombe bien, je pense pas qu'on va prendre plus de 60 heures. Et donc, je vais essayer de me connecter et tester ce Codespace. On va pouvoir cliquer sur le Get Started for Free et qu'est-ce qu'on tombe? Évidemment, je vais créer cette application en React. Et ici, on peut voir que ça nous propose une template React et on va dire Use this template. Comme tu peux le voir, directement sur notre IDE, sans rien faire d'autre, ça nous lance toute une application React. Ce qui m'intéresse le plus, alors ça c'est intéressant, c'est que là pour ouvrir les dossiers, j'utilise directement mon doigt. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir est-ce que ça va marcher. Et comme tu peux le voir, error forwarding the port. Donc là on a ce localhost 3000 qui est juste ici et je vais essayer d'ouvrir un onglet avec http localhost et si ça marche pas, autant dire que oh ça marche les amis. Oh là là, là dans le Codespace juste ici, on peut voir qu'il y a une erreur, mais en copiant l'URL que j'ai là et je la mets dans un autre onglet, on peut voir qu'on a le Codespace. J'ai stressé, j'ai tellement stressé, je me suis dit non, si ça marche pas, je vais être dans la merde noire. Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai un serveur Node.js qui tourne sur le cloud parce que sur l'iPad, je pense que ça va juste être impossible. Et ce serveur, il crée une URL à cet endroit-là, juste ici, il crée une URL et je peux y accéder. Donc autant dire que normalement, ce qu'on peut faire sur iPad, c'est de venir créer une nouvelle fenêtre. Je vais pouvoir mettre cette fenêtre à gauche comme ceci en la mettant en slide over. Et je vais pouvoir ouvrir mon autre fenêtre comme ceci. Et si je suis malin, je vais pouvoir me foutre cette fenêtre là à droite et ici mon IDE avec la fenêtre que tu vois qu'ici je peux venir déplacer et je peux venir aussi directement la cacher. En moins je peux voir ma preview directement ici en venant cacher ou pas mon truc. Bref, ce qui nous intéresse c'est est-ce que si je modifie app.jsx, ça vient modifier mon code. Par exemple, si là je mets Hello Melvin, oh ça modifie en live le code. Alors là, on est vraiment bien et donc on va voir est-ce que je vais réussir à créer mon application uniquement avec l'iPad. Donc il y a pas mal de services intéressants. Alors créer un truc pour dessiner, c'est pas trop compliqué. Un peu plus compliqué, c'est de faire de la live collaboration. Et pour ça, ce qu'on pourra utiliser après, c'est Live Block, comme tu peux le voir juste ici, qui permet de créer une collaborative experience en quelques jours seulement où tu vas pouvoir voir ce qu'un utilisateur fait, etc. Avant de se concentrer là-dessus, on va créer notre dessin. Mais je vais quand même un petit peu lire la doc de mon côté juste pour réfléchir à mon application de telle manière que je parte pas droit dans le mur. Ok, je pense que ça va le faire. On va juste garder un state qui contient tous les traits du dessin et ce qu'il va falloir faire en premier, c'est créer un énorme canevas. Alors, on va faire ce canevas. Tchouk. Ok, tous les imports fonctionnent normalement. Ici, on va dire que notre ref, elle est de type HTML élément, mais de toute façon, je suis en JavaScript, donc on s'en fout un peu des types. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir gérer nos données. Nous, ce qu'on va stocker, c'est des lines qui vont aussi être des useRef. Et ces lines, ils vont avoir comme type, que je peux pas mettre comme ça, mais c'est pas très grave, une color et des coordinates. Et par défaut, c'est un tableau comme ceci. Bon, la première étape est faite. On a ici le canevas et on a ici le background. Je vais utiliser la petite application que je vous avais déjà montré, realtimecolors.com, pour venir ici trouver une petite couleur. Par exemple, tchouk, tchouk, tchouk. Un petit gris comme ça, j'aime bien. Et ici, je vais venir copier le background et venir le mettre à la place de mon vieux background red qu'on avait juste avant. Et je vais venir prendre la couleur primary qui est juste ici pour venir rajouter une petite border comme ceci de PX
solide avec la couleur. Et comme ça, tada, on a un petit canevas si je sauvegarde. Bon bah, premier problème, comme tu peux le voir, mon application, elle décide de ne plus du tout charger. Autant te dire que c'est pas très fun. Et moi, je suis vraiment le genre de profil super impatient. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe le serveur. Et donc là, on se dit mince. Et on va essayer de le relancer. npm run start. Ça marchait jusqu'ici. Et là, il me fait un navigateur simple. Donc là, je sais pas ce que c'est, son navigateur simple. Peut-être j'ai plus de Wi-Fi, je sais pas. Bon, dans le doute, la technique Melvin, moi, c'est toujours de tout refresh. Et en moi, quand je refresh tout, il y a un moment, ça marche ou ça marche pas. Mais quand tu refresh, eh bah, tu t'assures que ça marche peut-être. Bon, je sais pas si j'ai tout cassé, mais j'ai créé un nouveau code space parce que l'autre, il marchait déjà plus, donc il m'a bien saoulé comme il faut et je lui ai dit d'aller se faire. Donc, on va venir récupérer le code que j'avais fait, qui est juste ici, et on va le foutre dans notre nouveau code space et ils vont arrêter de nous embrouiller l'histoire. Source, app.jsx, je colle mon code qui devrait afficher test et là, ça affiche test. Maintenant, si je supprime mon return juste ici, il devrait m'afficher un canevas joli comme je voulais, exactement. Maintenant qu'on est à cette étape-là, on va vouloir pouvoir dessiner. Et vu que je suis sur iPad, eh ben, je vais vouloir dessiner avec mon Apple Pencil à 150 $. Et donc, je vais devoir gérer non seulement la mouse, mais je vais aussi devoir gérer le pointeur. Le plus simple dans la première étape, ça va être de gérer le pointeur et ensuite la mouse. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, deuxième problème que je me rends compte, c'est que je peux pas avoir d'inspecteur web. Comme tu peux le voir ici, pour avoir un inspecteur web, il faut connecter l'ordinateur avec un câble sur un ordinateur. Or, je dois utiliser uniquement mon iPad. Donc, je vais devoir tout faire sans console log et sans débugger et sans TypeScript. Bon, non, il y a quand même TypeScript parce que VS Code est malin. Donc, je vais quand même pouvoir appeler des méthodes comme ceci, mais je vais devoir faire ça avec un peu un challenge, quoi. Et sans copilote non plus. Donc là, ça commence à me faire suer le front. Première étape, c'est de récupérer les coordinates. Et les coordinates, en fait, ça représente ici, tchouk tchouk tchouk, cons coordinate est égal à x qui va être events.page x moins canvas.offset left. Pour récupérer le canvas, je dois faire const canvas est égal à ref.current. S'il n'y a pas de canvas, il faut que je fasse rien. Et ensuite, je vais faire moins canvas.offset left. Puis y de point e point page y moins canvas.offset top. Et normalement, une fois qu'on a ces coordinates, eh ben, je vais pouvoir créer peut-être une deuxième ref comme ceci. Const current line est égal à useref ici comme ceci, qui sera par défaut égal à nul. Et là, je vais pouvoir faire, s'il n'y a pas de current line, et ben, je vais faire current line est égal à un objet qui fait color black. Et ici, je vais pouvoir lui dire coordinate, il est égal à coordinate. Et moi, je vais pouvoir faire ensuite ici, si... Ah non, je crois que je vais mettre coordinate est égal à un tableau vide. Comme ça, ici, je peux faire current line.coordinate.push. Et là, je peux push ma coordinate. Non, on peut pas copier avec l'iPad. Bon, c'est le moment où je viens de me rappeler que j'avais accès en fait à ChatGPT. Et donc, qu'on va quand même le mettre un petit peu à l'épreuve parce que c'est pas ça, mais sans copilote, sans autocompletion et avec un pauvre clavier d'iPad, et ben je me sens quand même pas très bien. Donc là, je lui ai fait un super prompt. On va voir s'il va être capable de me donner le code que je veux. Alors, c'est parti pour la génération, la fonction drawLine que j'étais en train de faire. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction drawLine? En fait, on va commencer par clear le path comme ceci, puis ensuite pour chacune des lignes on va dessiner. Donc c'est une méthode super bourrin où je vais tout nettoyer puis tout dessiner constamment. Au moins t'es sûr d'avoir toujours l'intégralité des dessins comme ceci. Et en moins maintenant, normalement avec la méthode qui m'a passé juste ici, que je vais pouvoir copier comme ceci, copie, je vais pouvoir la foutre à la place de mon drawLine. Et maintenant que j'ai ajouté dans mon onPointerMove cette histoire, je vais pouvoir le faire
drawLine comme ceci. Si ça marche, je suis un génie, mais ça m'étonnerait. Le problème, c'est que je sais pas s'il a pris en compte mes modifications. Donc, on va se foutre une petite string ici qui va s'appeler 1, 2, 3, 3. Et chaque fois que je ferai des modifications, et ben en fait, je modifierai cette string pour voir si ça update. En tout cas, ici, il update bien, mais ouais, ça va être un peu chiant si chaque 3 minutes, je dois créer une nouvelle application pour tester mon code. On va pas aller très loin, si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que ce serait plus simple de faire ça directement dans Code Sandbox, parce que là, GitHub Codespace, c'est conceptuel, mais chaque fois que je fais trop de modifications, ça marche plus. Et là, mon serveur, est-ce qu'il veut que je télécharge carrément la page web? C'est pas très intéressant. Peut-être que Code Sandbox, c'est peut-être plus adapté à mon histoire. Faudrait juste voir si c'est possible de déployer mon application sur Code Sandbox. Parce que là, on peut ouvrir VS Code, comme on peut le voir juste ici. On va sign in avec GitHub. Et donc là, cette fois, on peut tester. Alors, je sais pas pourquoi ce GitHub, l'avantage de ce GitHub Codespace qu'on a juste ici, c'est que si ça fonctionne, ça va nous permettre de pouvoir directement publier notre application sur le cloud, etc. Et d'avoir en fait un repository qui est vraiment lié au code qu'on fait. Mais de toute évidence, ça marche pas bien, donc on pourrait tester sur Code Sandbox et en moins après, on migrera l'application sur l'autre truc, ce qui pourra aussi peut-être fonctionner. Et en moins là, on voit qu'on a une erreur, currentLine.coordinate.push de coordinate ne fonctionne pas. Parce qu'évidemment, au lieu de faire currentLine.current, j'ai fait currentLine. Alors autant te dire que ça marche pas. Et tu devais te dire derrière ton écran, Melvin, tu es bête ou quoi? Le problème, c'est que échappe aussi, c'est une touche qui marche pas. Et line.push, ça marche pas aussi. Il faut faire line.current.push. Et maintenant, line.coordinates.lang. Alors ça, je sais pas où j'appelle cette méthode. Un truc horrible aussi, c'est que chaque fois que tu appuies sur la touche échappe, et ben en fait ça ferme l'application. Donc ça c'est vraiment leur pire invention, c'est sûrement d'avoir fait ça. Là ce que je vais créer, c'est que je vais créer un petit hook useReducer qui vient appeler la méthode re-render. Cette méthode re-render, elle va permettre ici que je force des re-renders et que je puisse ici à la place de mon 1, 2, 3, 4, afficher un petit prêt qui va contenir json.stringify de line.current nul 2 et là je vais faire fin de prêt flex direction column. J'ai plein de coordonnées les amis, regardez ça. Attends, on va refresh. Et ben voilà, ça marche. J'ai les coordonnées, il y a juste pas de dessin qui se fait. Et donc là, en fait, c'est de la faute de GPT. Donc là, pour débugger, je suis obligé de faire ça. Donc là, on voit le problème direct de l'iPad, c'est que j'ai pas de console. Et sans console, bah je peux pas putain de débugger. On écrit d'autres machins, on voit qu'il a comme données. Ah, mais je push le current. Mais c'est trop bête, regarde-moi cette histoire, il faut pas que je push ça, faut que je pêche. C'est dur quand t'as pas TypeScript, tu comprends le... Bon évidemment maintenant mon histoire, elle me fait bugger mon histoire, donc on va venir le commenter comme ceci, et puis si on en a besoin, on la utilisera. Donc là déjà ce qui est chiant, c'est que ce truc il bouge. On va déjà rapetissir la width à 400, comme ça il va arrêter de me faire chier, et ça scrolle toujours un peu, mais on voit qu'il n'y a pas ces fucking lignes. Et donc, s'il n'y a pas de fucking ligne, ça fait chier comme le rat mort, quoi. Pourquoi il n'y a pas mes fucking lignes? Ah, notre première ligne, elle s'est pas du tout bien placée. Je pense qu'on a un problème de ratio. Alors, du coup, ce que j'ai fait, ça c'est malin. Je lui ai pris tout mon code et je lui ai dit... Trouve-moi où sont les problèmes. ChatGPT est là. J'ai relevé, correction, il semble avoir un problème avec tu devrais modifier ta fashion. Bon, c'est lui qui a fait son truc et il me dit qu'il y a des problèmes. Donc il va me redonner ce code. Donc voilà, on a cette logique de re-render comme je l'ai montré. Et il faudrait aussi que je lui demande comment faire pour empêcher le scroll quand on dessine avec l'iPad. Comme ça, on aura vite la solution à notre histoire. Bon là, c'est un enflure parce que, regarde, il me fait pas tout le code. C'est pas possible d'être aussi bête. Il faut que tu me donnes tout le code. Bon, c'est pas grave. Ici, on peut faire Select Text. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner certaines parties de mon code. Par exemple, ici, je peux sélectionner de là à là. Copier, foutre son bout de code juste ici dans drawLine. Et là, je vais pouvoir prendre son onPointer move et onPointer up. Copie. La souris, c'est quand même pratique quand on y pense. Hein. Il faut quand même le mettre en avant. Et ici, je vais lui foutre son onPointer move et son onPointer up, etc. dans son histoire.
Amen. Ça fonctionne un petit peu, regardez, je peux dessiner avec mon Apple Pencil. Attention parce que dès que je touche, ça scrolle et ça arrête de faire mon truc. Mais ici, on voit que j'arrive à dessiner, juste que je ne peux jamais arrêter de dessiner. Donc, il y a un événement qui passe pas bien, c'est-à-dire le on pointer up. Apparemment, mon pointer, il va jamais up. Mais là, tu vois que je peux dessiner et on voit que ça fonctionne et que je suis bien sur mon magnifique iPad. Donc, comme quoi c'est bien possible. On va essayer de venir fixer certaines choses. Ok, enfin les amis, regardez-moi ça, c'est magnifique. Je peux utiliser la souris, ça fonctionne. Et je peux utiliser l'Apple Pencil, je vais te montrer ça tout de suite. On est bien sur l'iPad, comme tu peux le voir, j'ai l'Apple Pencil. Et ici, je peux venir refresh mon Canva pour venir, hop là, voilà, bon. Il a décidé qu'il voulait pas refresh, c'est pas grave. Et là, je peux venir écrire Jack Melvin directement sur l'iPad et on voit que ça fonctionne, ça race. C'était tellement compliqué. Franchement, coder sur cet iPad, c'est un peu l'enfer. Déjà parce qu'on est beaucoup trop habitué à GitHub Copilot, c'est une dinguerie à quel point juste le fait de ne pas avoir GitHub Copilot pour gérer ce genre de choses, c'est l'enfer. Et ensuite, le fait de pas pouvoir débugger, mais c'est horrible, c'est-à-dire que tout doit être fait à l'aveugle ou il faut que je fasse en sorte de render l'intégralité des valeurs que je peux juste pas voir, quoi. C'est fou. Pourtant, j'ai quand même réussi. Merci à ChatGPT quand même. On voit que c'est quand même bien utile quand tu peux pas débugger. Tu peux du coup envoyer ton code à ChatGPT qui lui va venir débugger à ta place. Et ça, c'est juste génial parce que du coup, j'ai pas besoin de la console. Je peux directement demander à ChatGPT de résoudre le problème. Maintenant, avant de passer à la dernière partie, j'aimerais bien tenter de déployer ce site sur Vercel parce que avant de m'amuser à ajouter un multijoueur, on va déjà voir si c'est possible de le déployer. Donc, je vais essayer de mettre ce code sur CodeSpace. Normalement, tout ce qui est sur CodeSpace est lié à un GitHub repository et tout ce qui est sur un GitHub repository peut être déployé sur Vercel. T'as compris le truc? On va essayer ça tout de suite. Maintenant que j'ai un code fonctionnel qu'on a fait sur CodeSandbox, je vais le prendre et on va le mettre sur mon CodeSpace. Mon CodeSpace qui ne marche pas du tout. Mais on va voir sur GitHub si par hasard ça commit mes changements parce que ce serait quand même assez cool. Bon, de toute évidence, ça ne le fait pas du tout. On commence mal cette histoire. Oui, on commence mal. On va venir ici dans tchouk tchouk tchouk. Ok, donc là, depuis le CodeSpace, je peux créer un nouveau repository comme je le fais ici. Là, je le mets en public et je vais essayer de créer ce repository. Je viens d'en créer un nouveau parce que de toute évidence, chaque fois que je fais ça, eh ben, il y a des problèmes. Donc là, je suis en train d'exporter le CodeSpace comme tu peux le voir juste ici et on va voir si ça me crée ce repository. Si c'est le cas, normalement, on va pouvoir se connecter, voilà, 6 repositories. Donc là, on a le code qui est juste ici. Si là, je vais dans app.jsx, on voit qu'on a tout le code qu'on a fait depuis le début juste là. Et maintenant, si je vais sur Vercel, on va peut-être pouvoir déployer notre application. Évidemment, il faut déjà que je me login avec GitHub. Ça, c'est l'avantage. Une fois que je suis connecté avec GitHub, je peux me connecter sur l'intégralité des sites. Et là, je vais pouvoir créer un nouveau projet directement sur l'iPad et je devrais voir mon iPad Drawing Application qui utilise Vite. Lui, il le détecte automatiquement. Je peux cliquer sur Deploy et si ça marche, c'est juste une folie. Mais est-ce que ça va marcher? Non. Oui. Non. Oui. T'as fait? Point de vie. Ok, là on voit que l'application elle a été déployée. Je te montre ça. Congratulations! Continue to dashboard. Non, je veux voir la preview. Bon, c'est pas grave. On va continuer to dashboard. Et là, je vais faire visite. Oh là là, on voit mon Canva et je peux fucking dessiner sur Canva que ça. Et là, normalement, si je peux dessiner avec le stylo. Donc là, je te remontre ça, à quel point ça marche bien. Donc là, je peux refresh mon site. J'ai créé un site uniquement sur iPad. Et là, on voit que je peux dessiner sur mon Canva. C'est assez cool. Et dans cette dernière partie de la vidéo, on va essayer de venir gérer la live collaboration. Pourquoi je veux gérer ça? Parce que sinon, c'est trop facile. J'ai que pris 1h16 pour faire ça. C'est déjà abominablement trop long. Mais on peut quand même essayer de faire ça parce que j'ai décidé de faire ça. Et donc, pour faire ça, on va utiliser LiveBlock qui théoriquement permet de gérer tout ça assez facilement. Alors, on va aller sur un Get Started comme tu l'as vu juste ici et on va choisir
ouvrir Creative Tool. Voilà. Avec React. Et donc là, on a les petites commandes qui nous permettent de setup tout ça. Alors, moi, je vais venir ici dans mon application qui n'est pas celui-là, qui n'est pas celui-là, qui n'est pas celui-là. Ici, je peux choisir mon repository et venir ici, Open in Visual Studio Code. Au moins, ça me crée mon code space qui est en train de se lancer à l'instant même. Et dans un code space, l'avantage, contrairement à un code sandbox, c'est que là, je vais pouvoir installer des dépendances qui vont venir modifier mon package.json. Parce que quand tu crées un code space, tu crées en fait un serveur Node.js qui est exécuté sur les serveurs de GitHub, qui va te permettre d'interagir. Et c'est pour ça que je peux faire ça avec l'iPad, parce que de base, Node.js sur iPad, c'est un concept très... Donc là, j'installe mes petites dépendances comme ceci. On installe. On va créer un compte LiveBlock comme ceci. Et une fois qu'on aura notre compte LiveBlock, on aura normalement une API key. Et je crois que de toute façon, toute cette histoire, c'est gratuit. Du moment qu'il n'y a pas 1 million d'utilisateurs sur mon site. De toute façon, je ne les payerai jamais. On va aller dans nos API et on va se foutre ça dans notre code. Juste ici, on va faire un nouveau fichier liveblock.config.js. On fout notre truc là, create client, et je sais pas pourquoi il me dit que j'ai pas besoin d'importer rien du tout. Liveblock avec un S. Mais il l'importe tout son create client là. C'est quoi cette doc éclataxe? Il faut importer create client là. Il vient d'où ton create client? Ici il importe ça de liveblock/config et nous on l'importe pas parce que il faut faire // Pas sûr que ça marche mon histoire là. Ok, quand je supprime tout ça marche. Quand j'ajoute le code qui me dit ça marche pas. Ça c'est jamais positif. Qu'on soit clair, quand il y a ça qui se produit, c'est jamais positif. On va se foutre la documentation de LiveBlock juste là. Ok. En suivant un peu mieux la documentation, j'ai réussi à mettre en point mon liveblock.config. Tout ça, ça marche bien. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va changer le storage de lane pour utiliser ça. Et normalement, ici, on a initial storage. Et là, je vais pouvoir dire qu'il y a line qui est comme initial storage, qui est égal à new live list. Comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, ah merde, use list il s'importe d'ici en fait. J'importe mon truc du mauvais endroit. Use list. Ok. Je suis un peu en sueur. On va se foutre ce truc là. Bon après, beaucoup de débats. C'est très compliqué sur iPad parce qu'on peut pas débugger. Donc, chaque fois que j'ai un problème, je prends ChatGPT, je lui copie mon code et je lui envoie. Et c'est vraiment un énorme problème sur iPad, cette histoire de débugage. Je comprends pas pourquoi Apple, ils ont pas foutu un putain de terminal dans leur iPad de merde. C'est incroyable de pas avoir de terminal. Mais je crois que avec l'aide de ChatGPT, j'ai réussi quelque chose. Si je te montre cet écran, tu vois que là, je peux dessiner et bon, il est un peu en transe, mais je vais considérer ça comme fonctionnel. Et donc là, quand je refresh, tu peux voir qu'il y a toutes mes lignes qui sont affichées, même si parfois il a des petits trans, quoi. Il est un peu transifié, quoi. Il dessine, mais pas trop. Mais on a un concept. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de publier ça, puis je pense qu'on est arrivé déjà à un stade assez compliqué. Là, j'ai fait une petite pull request. Je sais même pas pourquoi ça a fait une pull request. Je sais même pas pourquoi il veut que je déploie cette histoire. En fait, je m'en tamponne, quoi. Enfin, non, moi, je voulais commit mon histoire, quoi. C'est incroyable. J'ai commit. Et ensuite, on va aller sur GitHub pour venir fermer cette pull request. J'ai jamais demandé qu'il me fasse une pull request chez... Quelle drogue t'as pris, mon Michel, là? Commit ici. Mais non, c'est pas possible, il y a un conflit, il se fout de ma gueule. Oui, bah, je t'ai jamais demandé de faire ça, mon ami. Alors, je peux te dire que les conflits sur iPad, c'est... Autant d'habitude, c'est pas l'éclate, mais les conflits, c'est encore moins l'éclate. Et là, je pense qu'il y a une chance sur deux qu'il décide de me faire chier. Tu me fais pas chier, Michel. J'ai importé les trucs. Merge pull request, merge-moi cette pull request, quoi. Je sais même pas pourquoi tu m'embrouilles, là. Maintenant, on va voir si Vercel arrive à me déployer ma version avec mon conflit. Detail, ça ouvre Vercel. Et si ça fonctionne, je serais assez étonné. Ready. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et normalement, si j'ouvre mon iPad Drawing juste ici, tu vois que ça dessine en live. Alors, il a un peu de mal, mais ce qui est intéressant, c'est que exceptionnellement, on va utiliser l'ordi juste pour avoir deux écrans et je vais te montrer tout ça. C'est qu'ici,
quand je dessine à cet endroit, lui, il est censé mettre à jour ici. Bon, il le fait pas totalement, mais tu vois que les deux sont un peu synchronisés, c'est-à-dire que les interfaces se mettent à jour. Bref, c'est comme ça que j'ai réussi à créer une application de dessin presque live, mais je t'avoue que là, l'iPad il commence à me sortir par le nez et on va pouvoir arriver à la conclusion de cette vidéo qui est catastrophique. Voilà, tu peux retrouver l'application dans la description. La conclusion, c'est que l'iPad n'est pas fait pour développer. Voilà, l'iPad n'est pas prêt. Le jour où il aura un macOS, pourtant il pourrait parce qu'il a le même processeur, ce iPad, mais ce iPad, il décide de me faire chier. C'est impossible de débugger. Il y a moyen de débugger en utilisant l'ordi, mais le but c'était de le faire qu'avec l'iPad. Et je peux te dire que c'est infernal. C'est totalement infernal. C'est pas possible de comprendre ce qui se passe. Tout est une boîte noire. Je devais suivre la documentation qui d'ailleurs, Liveblog, votre documentation, elle est pas à la pointe de la technologie, quoi. Il te montre des exemples éclatés au sol. Mais sinon, ça marche. Ça marche et j'ai quand même réussi. Je suis quand même assez fier. Voilà, c'était un challenge. Je voulais savoir, j'avais un collègue à l'époque qui voulait tout faire sur iPad. Donc la réponse c'est non. En tant que développeur, ne faites pas tout sur iPad. Sur une Microsoft tablette qui est beaucoup plus proche d'un ordinateur, c'est possible. Mais Apple, ils sont à la ramasse. Je suis pas impatient qu'ils me foutent l'iPad sur mon macOS parce que le macOS est bien mieux comme il est. Voilà pour cette vidéo. Si t'as kiffé, on se retrouve demain pour le prochain challenge. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.